Bonsoir. Bonsoir à tous. Bienvenue dans ce nouveau dossier L13, et ce soir, on va parler d'un truc tellement évident qu'on a tous l'air stupide de ne pas le voir, les chantrailles. Regardez le ciel. Le beau ciel bleu. Et puis, vous avez ces avions. Ils ne laissent pas juste des contrailles, ces jolies traînées de condensation qui disparaissent. Non, ces avions-là laissent des chantrailles. Des lignes épaisses qui ne se dissipent pas, qui s'étalent, qui s'étirent, jusqu'à former un horrible voile gris sur nos têtes. C'est l'art moderne du complot, la géo-ingénierie par avion de ligne. Franchement, c'est génial. Les élites se disent, comment peut-on empoisonner la population mondiale de la manière la plus visible possible, sans que personne ne s'en inquiète vraiment? La solution? On utilise des avions de ligne. Le symbole même du voyage, des vacances et de la liberté. Et on leur fait cracher un mélange de barium, d'aluminium, de polymère, un vrai cocktail de bienvenue au-dessus de nos têtes. Et le meilleur, c'est la version officielle. On nous dit que ce sont des contrails persistants. Que c'est juste un effet de la température, de l'humidité et du kérosène. Ah oui? Alors, pourquoi un avion laisse-t-il une ligne qui disparaît en 30 secondes, et celui qui le suit, à la même altitude, laisse un trait qui reste accroché pendant des heures, comme une mauvaise blague dessinée par Dieu? C'est ça le cynisme absolu du complot, on nous prend pour des débiles qui ne savent pas faire la différence entre de la vapeur d'eau et une fumigation massive. Mais pourquoi ferait-il ça? Les raisons, bien sûr, sont multiples et toujours réjouissantes. Le contrôle météorologique, la géo-ingénierie, il faut refroidir la planète, paraît-il. Donc, on nous asperge de particules d'aluminium qui vont créer un magnifique miroir pour renvoyer le soleil. C'est une solution brillante, on vous empoisonne pour vous sauver du réchauffement. C'est le nouveau concept de la médecine préventive. Le contrôle des populations, santé et fertilisation, certains parlent d'un cocktail qui nous rendrait plus apathiques, plus dociles, plus faciles à gouverner. Ou peut-être que c'est une manière subtile de rendre les récoltes moins bonnes ou de perturber la fertilité. On a des problèmes de surpopulation, n'est-ce pas? La solution, on ne fait pas de guerre, on fait de la pluie toxique. C'est tellement plus économique. Le projet militaire secret, les fréquences, certains pensent que ces métaux lourds servent à mieux propager les ondes. On nous transforme en antennes humaines géantes pour que leur système de surveillance, de 5G ou de contrôle mental coucou harp, fonctionne parfaitement. On est tous branchés sur le réseau, on ne le sait même pas. Le plus drôle, c'est de regarder les gens en bas. Ils toussent, ils ont des allergies bizarres, les feuilles de leurs arbres deviennent marron au mois de juillet, mais ils regardent la ligne blanche au-dessus et disent « Ah, encore un avion ». Moi, j'ai une théorie. Le vrai complot, c'est qu'ils nous testent. Ils se demandent jusqu'où ils peuvent aller avant que l'humanité ne lève les yeux au ciel et ne dise « Attendez. Ça ne sent pas très bon, tout ça ». Et pour l'instant, le niveau de tolérance est très élevé. On est tellement occupé à regarder nos téléphones, qui nous écoutent, on l'a vu, qu'on oublie de regarder le ciel qui nous empoisonne. Alors, la prochaine fois qu'un avion passe au-dessus de votre tête en dessinant un nuage qui ne veut pas partir, ne paniquez pas, dites-vous juste que vous participez activement à une grande expérimentation chimique à ciel ouvert. Et n'oubliez pas d'acheter une nouvelle paire de lunettes de soleil, les particules d'aluminium dans l'air, c'est mauvais pour le teint. Sur ce, je vous laisse méditer sur votre ciel. Et souvenez-vous, l'air pur est un mythe du passé.